Matelot, garde à vous. Repos. Peut-on jouer seul à Dune Awakening? C'est une question que beaucoup d'entre vous ont posée au vieux maréchal Tamas, et aujourd'hui je vais y répondre, parce qu'il y a plein de gens qui se disent mais j'ai envie de jouer à Dune Awakening, j'aime l'univers, j'aime les survival, j'aime les jeux de survie, de farm, etc. Est-ce que c'est possible d'y jouer seul? J'ai pas de teammate. Et cette question ne peut pas avoir une seule réponse. Il faut forcément répondre en plusieurs temps, en prenant en compte plusieurs dimensions. Et notamment en prenant en compte le fait que Dune Awakening n'est pas un jeu vidéo, c'est 3 jeux vidéo. Dune Awakening, c'est d'abord un jeu de survie, dans ces 10 ou 20 premières heures de jeu, où vous crevez de soif en permanence, où il y a les tempêtes, les vers des sables, où il y a les ennemis, vous vous faites défoncer en boucle, vous n'avez pas encore le bouclier, vous n'avez pas encore le stuff à peu près efficace. Deuxièmement, c'est un jeu de farm, on entre plus dans la dimension MMO. Une fois que vous avez passé ces 20 premières heures de jeu, quand vous êtes dans la deuxième zone du jeu, le Vermilius, quand vous débloquez le buggy, que vous pouvez commencer à farmer, que vous pouvez commencer à faire des choses plus intéressantes, à aller un petit peu dans la faille de Hagar, aller un petit peu dans le Jabal, à faire les quêtes des entraîneurs, à rentrer dans le cœur du jeu, cette espèce de 4X en fait, Extend, Exterminate, Exploit, Explore, c'est un 4X d'une certaine façon. Et enfin, la troisième zone du jeu, la troisième phase de jeu, au-delà des senteurs. Quand vous commencez à débloquer le duraluminium, les ornithoptères, quand vous commencez à aller dans le Deep Desert, que vous allez dans le Landsrad, là c'est une troisième phase de jeu, beaucoup plus axée sur le PVP. Donc aller dans le Deep Desert, cette immense zone PVP, 9 fois la taille de la map de Conan, pour aller récolter les ressources de dernier tiers. On rappelle que les ressources du dernier tiers sont uniquement trouvables dans le Deep Desert. Et c'est ça qui est vraiment important dans le l'endgame du jeu, c'est ça, c'est aller en Deep Desert, prendre des ressources, aller obtenir le meilleur stuff, aller péter la gueule des autres guildes, participer au système du Landsraad, à savoir de faire des quêtes pour les maisons mineures pour voir qui des Atreides ou Harkonnen gagnera cette semaine. Et dans chacune de ces 3 dimensions, jouer seul est possible à condition. Ça va être ça ma réponse. Jouer seul est possible, mais à condition. La première condition, c'est qu'est-ce que vous voulez du jeu? Pourquoi vous jouez à ce jeu en fait? Quel est votre projet? Et là, ça ne dépend que de vous. Parce que si vous me dites, moi j'aime juste explorer l'univers de Dune, j'ai un vieux briscard, j'ai aimé les films, j'ai lu les livres, ça m'a fait rêver, parce qu'il y en a des gamers de plus de 40 ans, j'en croise sur le Discord Dune Awakening France tous les jours, des vieux gamers qui me disent, moi je veux juste explorer Arrakis, parce qu'en fait ça fait 30 ans que j'ai lu, ça fait 30 ans que j'imagine Arrakis, et là je peux me déplacer dedans. Et là c'est incroyable. Mais ça, vous n'avez pas besoin d'être en groupe pour jouer. Vous pouvez tout à fait faire les 3 phases du jeu tranquillement, seul, et il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire aussi avec un petit groupe d'amis, si vous êtes 1, 2, 3, c'est tout à fait possible, vous allez bien vous amuser. Si vous voulez juste jouer au jeu, parce que les jeux de survie vous plaisent, pas de problème. Si vous voulez explorer Akis, pas de problème, vous pouvez jouer seul. Il y a très peu de vraies limitations à jouer seul. De toute façon, les développeurs vous le disent, vous pouvez jouer seul. Vous pouvez farmer, y compris avec le buggy, seul. Vous conduisez le buggy, vous arrivez à un minerai, il y a hop, un petit outil rapide pour changer de place dans le buggy, pour passer à la tourelle de minage laser, vous minez, vous repassez au siège conducteur, vous pouvez le faire seul. De même, le premier ornithoptère, c'est un ornithoptère léger, il est monoplace, vous pouvez l'utiliser seul. Là où ça va être plus compliqué, ça va être sur l'endgame. Je vais pas vous mentir, l'endgame seul, c'est possible encore une fois, mais c'est plus compliqué. Si vous voulez juste vous balader dans le Deep Desert, essayer d'attaquer des gens, essayer de récolter un peu de ressources, ça peut être sympathique. Maintenant, la condition limitante, c'est l'efficacité. Quand vous êtes seul dans le Deep Desert, vous n'êtes pas efficace, notamment pour le sur-endgame que je vais appeler, à savoir les moissonneuses à épices et les portants à épices, donc les carrioles, les ornithoptères lourds. Ça, c'est très compliqué seul, parce que c'est un véhicule très vulnérable. Quand vous êtes dans un portant, donc dans l'ornithoptère lourd, vous n'avez aucun moyen de défense, vous êtes très lent, vous êtes extrêmement vulnérable aux autres joueurs. Vous portez votre moissonneuse, il faut que vous posiez la moissonneuse, que vous détachiez, que vous posiez le portant, que vous alliez dans la moissonneuse, que vous commenciez à moissonner. Il y a un verre qui arrive, il faut vite revenir dans le carriole pour reprendre la moissonneuse. Très très compliqué seul. Je dis pas que c'est infaisable, je dis que c'est très compliqué et pas forcément super fun. Maintenant, si vous êtes dans une optique d'efficacité, là ça va devenir extrêmement compliqué, extrêmement rapidement. Parce qu'en fait, tout est plus simple, tout est plus rapide quand vous êtes en guilde. Et ce, pour 3 raisons. La mutualisation des ressources, la mutualisation de la progression,
et la répartition des tâches. Et ces 3 éléments font qu'il est beaucoup plus simple de jouer à Dune Awakening quand vous êtes un groupe. Pas forcément une grosse guilde, simplement un groupe, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Parce que la phase de survie est quand même beaucoup plus simple. Au début, vous crevez de soif en permanence, c'est atroce. Dès que vous avez récolté de l'eau, votre équipement il casse. Il faut aller réparer son équipement. Pour réparer son équipement, vous vous rendez compte qu'il faut que j'aille faire tel donjon. Mais en fait, quand j'ai fait tel donjon, je me rends compte que ma moto, elle a besoin d'être réparée aussi, sinon elle va casser. Donc il faut que j'aille réparer la moto. Et puis là, j'ai plus assez de ressources par rapport au fuel de la base et par rapport aux minerais. Alors je vais faire des minerais, et là mon équipement recasse, et je vais faire un donjon, et en fait j'ai soif. Et les 10-20 premières heures de jeu sont assez douloureuses à ce niveau-là. Quand vous êtes plusieurs, c'est beaucoup plus simple. Quand vous êtes plusieurs, vous arrivez, il y en a un qui fait l'eau, un qui fait le stuff, un qui fait la construction de base et les ressources, etc. etc., etc. Ne serait-ce qu'être à 2 ou à 3. Déjà 3, vous pouvez faire des choses beaucoup plus sympathiques, vous pouvez progresser de manière beaucoup plus fluide. De même, vous pouvez mutualiser les ressources. Quand vous arrivez dans la deuxième phase du jeu, à savoir ce que j'appelle la phase 4X en fait, vous explorez, vous vous battez, vous farmez des ressources, et vous essayez d'agrandir votre force de frappe. Bon bah c'est très utile de mutualiser les ressources, parce que certaines machines prennent beaucoup de ressources à être construites. Tout simplement. Il y a des machines, il faut 25 lingots d'acier. Il y en a, il faut 50 lingots d'aluminium. Il faut de l'épice au bout d'un moment pour faire des machines. Il faut de la pâte de cobalt. Il faut des gros générateurs. Ça, si vous le faites tous de votre côté, vous êtes un groupe de potes, vous le faites chacun de votre côté, vous allez le faire, mais vous allez galérer. Si vous faites une seule base, où les gens vont avec le système de permission, vous pouvez le faire, là c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'au lieu de faire 4 machines, vous n'en faites qu'une. Et avec les ressources économisées, vous pouvez aller plus vite vers des tiers supérieurs de machines. De même, ce que j'appelle mutualiser la progression, c'est ce qu'on appelle les points d'intel en fait. Vous pouvez progresser en level, vous pouvez être level 1, 10, 50, mais vous avez aussi des points d'intel que vous récupérez quand vous faites les outposts, les camps ennemis, des petites balises vertes qui vous donnent des points d'intel, quand vous passez en level vous avez des points d'intel, etc. Et ça vous permet d'apprendre des plans. Mais quand vous êtes seul, vous devez tout apprendre, c'est une galère, mais quand vous êtes plusieurs, vous pouvez dire à votre pote, ok Jean-Jean, toi tu t'occupes des véhicules, tu nous débloques les points d'intel des véhicules, les points d'intel des bâtiments qui construisent les véhicules, les points d'intel qui servent globalement à faire la moto, le buggy, l'inventaire du buggy, le booster, etc., etc. Pendant qu'il y a un autre qui va faire des points d'intel sur les minerais, le farming, les ressources, les bâtiments de farming de ressources, l'équipement de farming, donc le cutter ray niveau 5, tandis qu'il y a un autre qui va faire les points d'intel pour le combat. Donc je vais découvrir, ok, on a besoin de telle arme, telle armure, tel équipement, on veut le couteau, on veut la rapière Atreide, on veut monter les armes avec les tiers, on veut tout de suite un sniper level 3, tier 3 et pas tier 2, on veut débloquer les empoisons, etc., etc. Et il suffit d'être 3-4 à vous répartir un peu les tâches, et là votre progression elle est beaucoup plus agréable, c'est même beaucoup plus fun de farmer à 2. Non, non, ne parlons de ça en fait. Farmer à 2 c'est génial, c'est là où Dune Awakening a réussi un tour de force assez magistral. Et je pèse mes mots, c'est que farmer avec le buggy, c'est très cool quand vous êtes 2, tout simplement. Il y en a un qui conduit, il y en a un qui a la tourelle de minage laser, ça se déplace, bzip bzip bzip, ça farme des minerais, et en attendant vous discutez. Vous passez du bon temps, vous échangez, et ça c'est génial, et quand vous êtes plusieurs, ça le fait. De même quand vous êtes en endgame, aller tout seul en endgame, c'est être vulnérable, c'est pouvoir tomber sur des mecs qui sont plusieurs. C'est aussi pouvoir assez peu récolter de ressources, c'est quand même des donjons haut level, donc si vous n'êtes pas bien préparé, vous pouvez vous faire un peu ouvrir, même seul. D'un donjon, c'est dur à faire seul. Vous êtes à faire du 1v2, 1v3, 1v4, 1v5. Dune Awakening n'est pas un jeu où vous êtes un héros qui peut faire du 1 versus army. Vous êtes là 1v4, vous vous faites péter la gueule dans bien des cas, à moins d'être très bon. Ou alors à moins de danser avec le jeu. Parce que Dune Awakening est un jeu de danse, en fait, mine de rien. Où vous devez utiliser donc, le grappin pour déstabiliser, des grenades pour stun, et puis le déplacement, et puis le dash, et puis bidule, et puis machin. Mais quand vous êtes plusieurs, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Tout de suite beaucoup moins frustrant. Pas simple au sens... Mon but n'est pas de vous dire de vaincre la difficulté, que le jeu devienne facile. C'est de rendre le jeu plus agréable et moins galère. C'est ça que je veux dire. Quand vous êtes à 4 dans le Deep Desert, il y en a un sur le carriole, un sur la moissonneuse, et 2 qui protègent avec leurs ornithoptères. Donc vous êtes moins vulnérable à un petit groupe de joueurs qui va essayer de vous péter la gueule, parce qu'en fait tu seras pas tout seul dans ton carriole à baisser le carriole, mettre la moissonneuse, poser le carriole, commencer à moissonner. Oh non, il y a un verre qui arrive. Si vous êtes 4, il y en a un qui arrive, donc moissonneuse carriole, ça fait 2 joueurs. Le troisième, il se pose, il met des marteleurs pour que vous puissiez farmer pendant plus longtemps, et les vers, comme ça, ils viennent pas direct sur la moissonneuse. Et le quatrième, il peut surveiller, si un ennemi, il lui met des mandales.
Et c'est quand même beaucoup plus fun de faire ça que d'être tout seul. Et là, on entre aussi dans la troisième condition que j'appellerais la compétition. Si votre but c'est de dominer Arrakis, vous ne pouvez pas jouer seul. Encore une fois, le jeu est fait pour que vous puissiez jouer seul dans beaucoup de cas. Mais tout dépend de votre objectif sur le jeu. Si vous voulez prendre du plaisir, foncez. Si vous voulez être compétitif, allez vite, faire de l'efficace, dominer le tableau des scores, allez dans le Landsrad. Il vous faut une team. Et votre team, ça peut être donc simplement une team de joueurs motivés, mais ça peut être aussi une guilde. Et là, en guilde, le jeu entre dans une dimension encore différente. Pour moi, Dune Awakening, non seulement c'est 3 jeux parce qu'il y a 3 phases de jeu, mais c'est aussi 3 jeux parce que selon comment vous jouez à ces jeux, ça n'a rien à voir. Jouer seul à la phase de survie, jouer en petit groupe à la phase de survie et jouer en guilde à la phase de survie, pour moi une guilde c'est à partir du moment où il y a 8 joueurs présents, 10 joueurs présents, et ça peut monter jusque 10, 20, 30. Ça n'a plus rien à voir. Quand vous faites du 4X, donc la phase intermédiaire du jeu, quand vous êtes seul, ça n'a rien à voir de quand vous êtes 20. Et même l'endgame, le Landsrad, le Deep Desert, si vous êtes seul, c'est très compliqué, mais vous pouvez quand même vous amuser. Si vous êtes en petit groupe, vous pouvez faire des choses sympathiques, mais si vous êtes en guild, ça n'a plus rien à voir. On entre dans du EVE Online, on entre dans du Star Citizen, on entre dans de la gestion de guild, logistique, on entre dans les putains de tableurs Excel, et je vous parle en connaissance de cause, parce que quand 20 joueurs viennent faire un moissonnage d'épices, vous avez 2 ou 3 moissonneuses, ça veut dire 2 ou 3 portants, ça veut dire qu'il faut un certain nombre d'ornithoptères moyens pour les protéger, un certain nombre d'ornithoptères légers pour faire de la reconnaissance, et il faut prévoir une chaîne logistique, il faut prévoir des bases intermédiaires de repli, quelle quantité de ressources sont nécessaires, combien d'eau faut-il, combien de carburant faut-il. Vous pouvez pas partir comme ça à la one again, dans le Deep Desert, vous avez le soleil qui tape, vous allez crever de soif, il vous faut des munitions, il vous faut du fuel, il vous faut de quoi récolter les ressources, il vous faut de la place, il vous faut de l'efficacité. Et là, on entre dans une autre dimension totale. Surtout si vous voulez aller marquer le tableau des scores, si vous voulez prouver que sur votre serveur, c'est vous qui décidez, c'est vous les patrons. Vous êtes Atreides, les Atreides, ils vont tout gagner. Mais ça, c'est très compliqué si vous êtes seul. Donc voilà ma réponse. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et d'à quel point pourquoi vous jouez au jeu. Si vous me dites je veux profiter d'Arrakis, mais jouer, il n'y a pas de problème. Si vous me dites je veux aller scorer, je vous conseille de trouver quelques teammates. Vous pouvez trouver quelques teammates de plein de façons différentes. Vous pouvez monter votre propre guild, il y a des groupes Facebook. Vous pouvez aussi monter votre guild dans le jeu, il suffit de payer 1000 Solaris, ça crée une guild automatiquement. Mais surtout, si vous voulez trouver des teammates, venez sur Dune Awakening France. C'est un serveur Discord où il y a plus de 2000 personnes au moment où je vous parle. Vous aurez des copains, il y a des guildes qui recrutent. Dans tous les mondes, vous êtes sur le monde Agal, sur le monde Grumman, il y a des guildes, il y a des joueurs SLE qui veulent grouper. Il y a des gens qui veulent faire des choses. Vous allez trouver des teammates, vous allez trouver des astuces, vous allez trouver de l'aide, vous allez trouver peut-être des adversaires, des rivaux. Je vous invite à venir sur Dune Awakening France et à venir profiter de ce jeu tous ensemble. C'était le Maréchal, à la prochaine.